Rebonjour, je suis le chercheur de l'espoir en France, comme vous l'avez vu sur la vidéo que j'ai envoyée sur YouTube. Donc on parlait de paranormal, donc tout ce qui avait rapport avec le paranormal. Et en fin de compte, sur la vidéo que j'avais balancée, il y avait des petites imperfections, parce que je suis désolé, hein, ça arrive au plus grand. Je plaisante, bien sûr. Donc je vous expliquais en fin de compte, au niveau du paranormal, donc le paranormal, ça regroupe à peu près tout, hein, comme je l'ai expliqué dans la vidéo d'avant. Donc c'était pour vous dire, en fin de compte, j'avais fait une erreur, en fin de compte, sur un matériel que j'utilisais une lampe, que cette lampe, en fin de compte, éclairait à 30 mètres, mais en fin de compte, elle éclaire à 350 mètres. Voilà, donc c'est une bonne petite lampe qui éclaire vraiment très bien, très puissante. Et je voulais vous expliquer aussi que donc, voilà, dans le paranormal, quand vous allez dans des zones qui sont abandonnées, des maisons abandonnées ou dans des zones désaffectées, forcément, si vous n'avez pas la connaissance au niveau, vous aventurez comme ça de but en blanc, je préfère vous prévenir, il faut vous munir d'une protection, de certaines protections. On ne sait jamais si vous pouvez tomber sur quelque chose vous pouvez tomber sur une maison abandonnée ou un lieu où il y a des produits toxiques ou ce que vous voulez, ou même des résidus que vous trouvez. Par exemple, vous avez un phénomène paranormal. Il faut savoir que certains phénomènes, s'ils existent bien sûr. Donc moi j'en ai fait l'expérience l'autre jour, hein, comme je vous l'ai expliqué sur une vidéo que j'ai balancée sur YouTube, ça s'appelle Contact. Donc comme je me suis approché à un moment donné de ce phénomène, j'ai entendu un son, je me rappelle très bien, ce son ressemblait à comme si quelqu'un était contaminé par de la radioactivité. Donc on sait très bien quand on passe un détecteur de radioactivité, ça fait un peu un bruit comme ça, hein, si vous vous rappelez bien. Et donc ce son est apparu. Donc il faut savoir que dans le paranormal, on peut tomber sur des sources vraiment électriques ou électromagnétiques, ce qui peut engendrer quelque chose au niveau de notre corps. Donc c'est pour ça que je préfère vous prévenir de vous munir de gants déjà, une paire de gants pour on ne sait jamais, hein, si vous tombez sur des bactéries ou des résidus, hein, de vous protéger d'une paire de gants et d'un masque. On ne sait jamais, donc vous prenez un masque hein, que vous trouvez dans une pharmacie, vous allez dans une pharmacie, voilà, vous protégez comme ça avec le masque. Hein, si vous êtes vraiment dans une zone où il s'est passé vraiment, où il y a un phénomène. Donc là, il faut savoir, voilà, donc j'ai plein de petits matériels, comme ça même vous pouvez aussi, avec le matériel que vous avez, faire un prélèvement. C'est pour ça que j'avais expliqué que sur la zone, donc je ne me rappelle plus du nom parce que c'est moi qui avais posé ce nom sur une découverte que j'avais faite. Donc j'avais fait un périmètre. Donc ce périmètre, je l'avais appelé un périmètre PZR, voilà, périmètre zone paranormale. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer l'autre jour. Bon voilà, vous avez un périmètre, vous faites un périmètre sur une zone où vous avez capté un événement surnaturel. Ça peut être une ombre, ça peut être quelque chose que vous avez perçu visuellement. Donc vous protégez cette zone avec un périmètre de sécurité. Donc vous faites très attention justement à vous munir de protection. Voilà. Donc aussi, donc moi je prends du petit matériel. Donc j'avais un petit étiolki parce que voilà, bon, voilà, c'est pas du matériel parce que je voulais simplement vous dire que ceux qui utilisent du matériel de professionnel, ça veut dire des capteurs, des ordinateurs, de tout ce que vous voulez, vous mettez ça en place. Si vous avez un champ électromagnétique qui passe devant vous, toutes les sources d'électricité forcément vont s'éteindre. Donc vous ne capterez rien du tout. Donc ça ne sert à rien de placer des tas de caméras, d'avoir des tas d'ordinateurs. La source en question, elle va vous couper toute source. Vous n'aurez plus rien. Donc vaut mieux vous munir de petits matériels qui peut résister à une source d'électromagnétique. Hein. Moi je prends un petit Tachiwatchi comme ça pour essayer de capter en fin de compte des émissions. Ça veut dire quand vous êtes dans une zone où il ne se passe rien, vraiment une zone isolée, si vous entendez vraiment quelque chose dans le Tachiwatchi, ça veut dire une émission ou un grésillement, ça veut dire que vous avez quelque chose de pas comment je pourrais dire ça, une émission ou un signal en fin de compte. Comment je pourrais dire ça? Bon, tu peux faire pause s'il te plaît.
Donc voilà, ouais, voilà, je voulais dire, j'étais en train de chercher, voilà, donc une interférence. Bon, si vous captez une interférence dans le Tachyvolti, c'est qu'il y a forcément une source quelque part qui passe devant vous. Ça s'est arrêté apparemment. Ouais, batterie faible. Voilà. C'est déjà 5 minutes. Voilà. Donc, ça s'est arrêté. Donc, c'était le flash. Voilà. Voilà, je disais tout à l'heure, donc, au niveau du paranormal, je disais, oui, donc, si vous allez dans des endroits, des zones désaffectées ou des endroits abandonnés, des maisons, vous pouvez forcément tomber sur des... forcément, il faut savoir s'il n'y a pas des contaminations quelque part, donc il faut faire très attention. Donc, je vous ai expliqué pour les protections. Donc, je vous avais expliqué pour le petit Tachyvolti, parce que, bon, comme vous prenez, forcément, il y a des gens qui ont du tas de matériel. Et donc, forcément, s'il y a une source électromagnétique qui passe devant, moi j'ai fait l'expérience un jour dans mon appartement, ici à Sannois. Et j'étais avec quelqu'un, une amie, et en fin de compte, j'ai fait un test. Il y a une source qui est passée en travers de la pièce. Tout s'est éteint et s'est rallumé en une seconde, quoi. En une fraction de seconde, il y a eu une espèce de bruit sourd qui passait à travers la pièce, boum, comme ça, et en fin de compte, après, tout s'est rallumé. Donc, il faut faire très attention à ce genre de phénomène. Donc, toutes les sources de lumière se coupent, la télé s'éteint, il n'y a plus rien, il n'y a aucune source. Donc, si vous avez du matériel de pointe, forcément, s'il y a une source électromagnétique qui passe, il n'y aura plus rien, plus d'enregistrement, plus rien, quoi. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux se munir de petits matériels, voilà. Donc vous faites ce que vous voulez, hein, donc voilà. Donc après, bon, moi je prends simplement, voilà, si vous avez moi j'ai un petit machin comme ça, un petit sparadrap, on sait jamais, si vous faites tomber une caméra, vous avez un petit problème, au moins vous avez toujours quelque chose pour rafistoler. Donc voilà, c'est du petit matériel. Une fois ça m'est arrivé, donc sur ma caméra, j'avais eu un petit souci, donc j'ai rafistolé un peu. Donc voilà, ça m'a permis de continuer à filmer. Voilà, donc c'est des petits trucs comme ça qu'il faut savoir. Donc, puis je vous avais expliqué aussi l'autre jour qu'il y avait des gens qui utilisaient aussi du matériel, bon, qui sont exprimés, donc ils appellent ça des PVE. Mais ce ne sont pas des PVE, ce sont des EVP. Hein. Donc je donne raison aussi à RIP. Hein. Ce RIP l'avait bien expliqué. EVP, Electronic Voice Paranormal. Hein, faut bien le souligner. Moi, j'utilise simplement, voilà, un enregistreur en fin de compte, avec un casque qui me permet en fin de compte, quand je le branche et j'enregistre, donc ça me fait comme une amplification. Donc avec ce petit matériel là, en fin de compte, j'arrive à percevoir des sons que je n'entends pas, en fin de compte. Ça amplifie le son. Donc je peux mettre ce matériel là contre un mur comme ça, avec l'écouteur. Quand vous êtes dans une zone ou vous êtes dans un endroit désaffecté, vous posez votre enregistreur comme ça et vous entendez tous les bruits, même à travers une porte, même où vous voulez. Même si vous allez en forêt, vous captez les bruits vraiment amplifiés. Donc c'est vraiment un appareil très intéressant qu'il faut vraiment avoir sur soi. Ça peut servir, même pour enregistrer des sons inconnus. Voilà. Donc moi je disais l'autre fois aussi que j'utilisais un appareil. Donc malheureusement j'ai dit la marque. C'était la marque Sony, pardon. Donc voilà, c'est un appareil qui coûte pas très cher, mais en fin de compte il y a une efficacité vraiment qui tire vraiment des belles photos, voilà, on peut faire des plans intéressants, des zooms intéressants. Et ce qui est intéressant dans cet appareil, c'est qu'il y a un viseur infrarouge. Donc quand vous êtes dans le noir complet, dans la nuit complète, quand la photo ressort, c'est comme si vous étiez en plein jour, quoi. C'est vraiment étonnant, quoi. C'est incroyable. Donc c'est un appareil qui est vraiment à avoir sur soi pour les enquêtes, pour les investigations. Voilà. Donc, je l'ai Sport en France, From Earth to Space, Larson Wilson sur YouTube. Vous pouvez aller voir les clips d'investigation. Et il faut savoir que dans le paranormal, donc il y a des barrières à ne pas franchir. Donc j'ai mon ami qui est médium qui m'a parlé de certaines choses. Donc il y a des barrières à ne pas franchir. Il y a des limites à ne pas franchir aussi. Ça peut devenir très dangereux. Mais moi je le fais pour la science avant tout. Je ne le fais pas
disons, attraper ou chasser, parce qu'il faut savoir dans le paranormal que c'est pas nous qui chassons les fantômes, comme vous le dites, hein. Les chasseurs de fantômes, ou comme ils disent, RIP, Intel, Hunter, chasseur Hunter, Ghost Hunter, Ghost Aventure et tout ça, c'est pas vous qui allez chasser des fantômes, c'est eux qui vous chassent, déjà. Premièrement, hein, c'est eux qui vous observent avant tout, mais c'est pas vous qui allez les... voilà, vous allez peut-être avoir quelque chose, mais eux, peut-être que eux, ils viennent à vous pour quelque chose. Il faut savoir, si vous avez affaire à des esprits, ce sont les esprits qui vont s'amuser avec vous, et pas vous qui allez vous amuser avec eux. Il faut bien se le mettre en tête. Si le paranormal et les phénomènes surnaturels, des poltergeists ou autres phénomènes inconnus ou des sources inconnues apparaissent, forcément c'est que il y a quelque chose qui les attire. Voilà. Soit c'est par vous, soit c'est parce que ces entités veulent faire quelque chose, hein, donc vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils veulent. Donc à vous de faire attention à ça, c'est très très important de le savoir. Voilà. Donc on en parlera un peu plus du paranormal, parce que moi dans mes recherches, il y a le paranormal, mais en fin de compte, il y a tout ce qui concerne aussi l'espace. Il y a plein de choses intéressantes dans le domaine du paranormal. Et je suis très heureux qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent beaucoup au paranormal. C'est vraiment quelque chose à... Bon, avec un peu de retenue, parce qu'il y a des choses qui peuvent devenir très dangereuses pour certaines personnes. Il ne faut pas s'avancer comme ça, de but en blanc, dans des maisons, dans des endroits, dans tout ce que vous voulez. Il peut y avoir vraiment des phénomènes inconnus qui peuvent devenir très dangereux, comme je vous ai expliqué l'autre jour, des phénomènes électriques avec des ondulations électriques, ça veut dire des anomalies électriques avec de l'électricité qui s'échappe. Ça peut être du gaz, ça peut être tout ce que vous voulez. Et à un moment donné, vous allumez vos appareils et puis vous tombez sur une source de gaz, boum, ça explose. Donc il faut faire très attention à tout ça, il faut bien regarder où on va. Le paranormal, c'est vraiment quelque chose à part. Ce sont des choses à prendre vraiment au sérieux et pas à la rigolade. Voilà. Donc là, on rentre dans un domaine, c'est un domaine qui est très intéressant, scientifiquement intéressant pour certaines personnes qui travaillent dans la science, c'est-à-dire les scientifiques et d'autres personnes. Maintenant, ceux qui veulent faire ça pour un amusement, je vous conseille de ne pas le faire pour s'amuser, parce qu'il y a vraiment des choses très très dangereuses dans le paranormal. Alors, on se revoit plus tard. Je l'explore en France, From Earth to Space, de la Terre à l'espace. Larson Wilson sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour le paranormal. Au revoir. Voilà, donc comme j'expliquais, je l'explore en France. Je vous parlais de tout à l'heure, je me suis un peu planté. C'était voilà, j'avais fait une découverte sur une zone dans un parc. Donc j'avais posé un nom sur cette zone. Alors j'avais expliqué en fin de compte sur Facebook et sur YouTube. J'avais appelé cette zone PZR, voilà, paranormal, zone de recherche. Voilà, quand vous faites en fin de compte une découverte sur une zone où vous avez un phénomène qui apparaît visuellement ou autre, hein, donc vous faites un périmètre de sécurité, vous protégez votre zone, la zone PZR, ou soit vous mettez des bâtons avec une espèce de petit ruban pour protéger la zone, et vous vous concentrez sur cette zone-là pour faire des prélèvements, pour faire des photos, ce que vous voulez. Donc voilà, donc cette zone, je l'ai appelée PZR, Paranormal Zone de Recherche, Paranormal Zone Research, voilà, PZR. Merci beaucoup et à bientôt.